Le choix de Dieu de vous sauver est-il inconditionnel? Ou y a-t-il une condition pour votre salut? Le choix de Dieu de vous sauver n'est pas conditionné par votre moralité, vos bonnes ou mauvaises actions. Il est conditionné par votre foi, votre volonté de confesser humblement vos mauvaises actions et de placer votre confiance dans la bonté du Christ. Les calvinistes concluent à tort que le choix de Dieu de vous sauver n'est pas conditionné par votre foi. Parce que la foi elle-même, selon le calvinisme, est une bonne action que l'humanité est moralement incapable d'accomplir, même en réponse à la révélation claire de l'Évangile. Par exemple, le pasteur calviniste John Piper dit que l'élection fait référence au fait que Dieu choisit qui il veut sauver. C'est inconditionnel en ce sens qu'il n'y a aucune condition que l'homme doit remplir avant que Dieu ne choisisse de le sauver. L'homme est mort dans ses offenses et ses péchés. Il n'y a donc aucune condition qu'il puisse remplir avant que Dieu choisisse de le sauver de sa mort. Le calviniste a conclu à tort que d'être mort spirituellement équivaut à être moralement incapable de répondre même à la vérité de Dieu. Par conséquent, le calviniste conclura souvent que nous sommes morts, tout comme Lazare dans la tombe, et que nous ne pouvons pas venir à Christ tant qu'il ne nous appelle pas, par nom, individuellement. Cependant, si nous examinons l'histoire de Lazare de plus près, elle révèle une vérité qui contredit la conclusion calviniste. Jésus leur dit clairement « Lazare est mort, et je suis content pour vous que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. » Alors, pourquoi Jésus dirait-il cela si la doctrine calviniste de la grâce irrésistible est vraie? Si la grâce efficace engendre la foi, alors il semblerait superflu de parler d'un miracle, comme aidant à croire. La Bible ne relie jamais la mort de Lazare ou sa résurrection à notre salut individuel. Une meilleure compréhension de l'utilisation idiomatique de la mort dans le Nouveau Testament est de la comprendre comme une séparation d'avec Dieu en raison de notre rébellion. La parabole du Fils prodigue de Jésus est un exemple parfait de celui qui était séparé du Père en raison de la rébellion. Comme le Père l'a conclu à l'arrivée de son Fils, car ce Fils qui est à moi était mort, et il est de nouveau vivant, il était perdu et a été retrouvé. Luc 5:24. Sa mort fait référence à sa perte ou à sa séparation d'avec le Père en raison de la rébellion, et non à un manque de capacité morale à répondre et à revenir humblement chez lui, dans l'humiliation. Un autre exemple biblique de l'utilisation de la mort est dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, lorsque Jésus s'adresse à l'église de Sardes. Il dit « Je connais vos œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, renforcez ce qui reste. » Il est clair que la mort ne fait pas référence à une incapacité morale de l'Église à répondre à Dieu, mais plutôt à une séparation d'avec le Père en raison de la rébellion. Cherchez dans votre Bible. La Scripture ne nous dit jamais que la mort fait référence à une incapacité morale à répondre à la vérité vivifiante de Dieu. En fait, l'apôtre Paul fait référence aux chrétiens comme étant morts au péché, ce qui ne veut évidemment pas dire que nous sommes incapables de pécher, mais plutôt que nous devons nous séparer du péché. De la même manière que nous étions autrefois séparés par le péché du Père, l'erreur que les calvinistes ont commise est d'assimiler la foi aux bonnes œuvres. Et en concluant que nous ne sommes pas sauvés par de bonnes œuvres, ils ont également conclu que nous ne pouvons pas croire, parce que cela en soi serait une bonne œuvre. Imaginez si le salut parlait. Œuvre était illustrée par une corde éternellement haute que vous devriez grimper pour mériter ou gagner votre chemin vers le ciel. Et quelqu'un est venu et a dit « Il est impossible pour toi de grimper la corde. Votre seul espoir est de lâcher prise et de faire confiance à Christ pour vous porter. » Et puis un calviniste est arrivé et a dit « Non, lâcher la corde est aussi une bonne œuvre. Tu ne peux pas faire ça non plus. Dieu doit faire cela pour vous. » Ce que le calviniste ne comprend pas, c'est que confesser humblement dans la foi que vous ne pouvez pas mériter le salut n'est pas en soi un moyen de mériter le salut. Nous ne sommes pas sauvés par notre propre justice, ni même par notre foi. Nous sommes sauvés par la justice imputée du Christ, qui nous est donnée par la grâce de Dieu. Donc, la bonne nouvelle de l'Évangile est que notre salut ne dépend pas de nos bonnes œuvres, ni de notre capacité à grimper la corde vers le ciel. Mais au contraire, cela dépend de la foi en Christ, de lâcher la corde et de lui faire confiance pour nous porter.
N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo, et cela aide vraiment si vous vous abonnez en cliquant sur le logo dans le coin inférieur droit. Et si vous pouvez nous soutenir, allez sur soteriology101.com et cliquez sur le lien de soutien dans le coin supérieur droit. Si vous voulez en savoir plus sur comment obtenir un enseignement supérieur, cliquez sur le lien de la salle de classe et découvrez-en plus sur le séminaire Trinity.